Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Je peux aller même au verset 20. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Là où nous allons tirer notre thème et nous allons partager. Si on peut se donner debout pour obéir la lecture de la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je peux dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de monde ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Notre thème, c'est je te donnerai le clé du royaume. Amen, amen. Je te donnerai le clé du royaume. Avant que Jésus donne ce message ou cette information à Pierre, Simon, il a fait un petit test en voulant connaître si il savait la connaissance de sa personne. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Il pose la question à ses disciples. Il s'est retrouvé dans un territoire qu'on appelle Césarée. Il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Qu'est-ce que vous entendez? On dit quoi de moi? Moi, le Fils de l'homme. C'est que chacun avait la connaissance de Jésus. Chacun le nommait de sa manière. Qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? On dit, les autres t'appellent Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était déjà décédé. Il y a des gens qui croient à l'incarnation, ils croient que Jean-Baptiste s'est réincarné dans le corps de Jésus. Les autres disaient que c'est Jérémie les prophètes. Les autres disaient que c'est Élie. Les autres disaient que l'un des prophètes. En d'autres termes, les gens ne le connaissaient pas. Maintenant, il pose la question à ses disciples. Maintenant, qui dites-vous que je suis? Et l'un des 12 disciples prend la parole et dit, celui qu'on nomme Pierre, qui est Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Pierre donne cette réponse, Jésus regarde Pierre et lui dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, qui t'ont donné cette information. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Qui t'a révélé ça? C'est que la réponse de Pierre ne venait pas de la connaissance. Mais la réponse de Pierre venait de la révélation. Il a été soufflé par Dieu pour le faire connaître ce qui est écrit. Maintenant, Jésus parle maintenant à Pierre. Et écoutez ce que Jésus est en train de dire. Au verset 18, il dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Amen. Amen. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Vous savez, les pierres, la pierre dont Jésus parlait ici, en grec, il y a deux sortes de pierres dont Jésus parlait. Quand il dit tu es pierre, et sur cette pierre, il y a tellement une formule. La première pierre, c'est Petra, en grec, qui veut dire caillou. Amen, amen. Et quand il dit tu es pierre, cette pierre, là, ce n'est plus Petra, le caillou, mais c'est Petros qui veut dire rocher. C'est sur ces rochers que je vais bâtir mon église. C'est la première fois que Jésus prononce le mot église. Amen. Il n'avait jamais parlé de l'église. Quand Jésus parle, il s'approche, je bâtirai mon église à moi. Et nous allons comprendre quelque chose. Le mot église n'était pas un terme réservé aux croyants. Ça existait avant. L'église, le mot église n'a pas commencé avec les chrétiens. Amen. On peut dire amen bien. Le mot église n'a pas commencé avec les chrétiens. C'est un terme politique. Quand Jésus est né à l'époque où Rome était en train de coloniser Israël. Alléluia. C'était les Romains qui colonisaient. L'Empire romain avait envahi Israël et il s'était imposé politiquement. Rome était en train de gérer Israël. Or, dans le terme grec, ecclésia, église, qui veut dire ecclésia, c'est-à-dire c'est un groupe de gens que le roi a choisi pour faire ou pour communiquer la volonté du roi auprès du peuple. Le mot ecclésia était plus politique, c'est le roi César qui avait son église, c'est-à-dire un groupe de gens que lui, le roi, avait choisi. Alors il leur communiquer sa pensée, sa volonté, et ces gens venaient maintenant auprès du peuple pour expliquer la vision et la volonté du roi. Alors quand Jésus dit il faut que je vais bâtir mon église, il s'est référé de ce terme-là. C'est avec ça que j'ai commencé mon propre cabinet. Un groupe restreint, les gens que moi je choisirai, pour que ces gens-là mettent maintenant ma question à la bouche. Qu'ils prennent ma volonté et qu'ils la communiquent au monde. Amen, amen. Alléluia. Et bien aimé, vous savez pourquoi Dieu a voulu que Jésus naisse à l'époque où Rome colonisait Israël. Sujet que nous puissions partager parce que la volonté de Alléluia. Lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, quand Adam est tombé, lorsque Dieu commence à parler à donner des sentences, il parle de la serpent. Il dit, je mettrai une inimité entre toi, ta postérité et la postérité de la femme. Celui-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui mettras le talon. Or, la postérité de la femme que Dieu était en train de parler, ça peut figurer
Jésus-Christ, lui qui est né d'abord d'une femme. Cette guerre-là qui était entrée entre le royaume de ténèbres et le royaume de lumière, la formule que Dieu avait déjà mise en place, la venue de Jésus dans le monde, pour maintenant écraser les œuvres de Satan, qui étaient représentés par le serpent. Amen, amen. Alors, le monde a évolué, les royaumes se sont succédés, les empires se sont manifestés. Mais vous allez voir que la plupart des royaumes et des empires qui venaient envahir Israël ne venaient pas de manière à coloniser Israël. Lorsque vous voyez l'empire babylonien venait et déportait les esclaves. On a pris les Israélites, on les a amenés à Babylone. Ils sont allés faire l'esclavagisme à Babylone. Quand le royaume de Perse est venu aussi, c'est passé comme ça. Alléluia. Mais à l'époque des Romains, les Romains ne sont pas venus pour prendre l'Israël et les amener à Rome. Les Romains sont venus et ils se sont imposés. L'Israël, ils ont pris la direction du royaume, mais ils laissent les citoyens libres dans leur mouvement, dans leurs activités. Et vous allez comprendre que toutes les colonisations qui sont bien passées en Afrique, ils se sont inspirés de l'Empire romain. Alléluia. Même quand les Belges sont venus s'unir au Congo, ils ne sont pas d'abord déposés pour nous amener en Belgique. Ils sont venus, ils nous ont imposé la culture. Ils ont pris la commande du pays. Ils ont voulu que nous puissions fonctionner comme eux le voulaient. Et maintenant, quand Dieu a voulu amener Jésus à l'époque de Rome, parce que le message que Jésus a amené sur la terre, pourquoi Jésus est venu sur la terre? Jésus est venu pour apporter le royaume de Dieu sur la terre, pour faire comprendre comment fonctionne un royaume. Alléluia. Alléluia. Rome s'est déposé ou s'est inversé dans Israël. Rome a imposé une culture, a imposé un mode de fonctionnement. Et quand Jésus est venu, lui aussi il est venu comme un roi. Il est venu conquérir la terre afin de présenter son royaume. Amen, amen. C'était un bon moment pour qu'Israël comprenne ce que les Romains faisaient et qu'ils comprennent aussi ce que Jésus est venu faire. Pour qu'ils comprennent le message. Et quand Jésus est venu, le premier message qu'il donne, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Amen, amen. Alors, c'est quoi le royaume? Le royaume, c'est l'influence d'un roi sur un territoire. Un royaume, c'est qu'il y a un roi qui est un maître suprême et qui influence un territoire, qui impose sa volonté sur ce territoire. Et tout le monde vit au départ du roi. C'est comme un régime monarchique où il y a un seul homme, un individu qui décide du sort de son territoire. Amen, amen. Alléluia. Or, l'église que Jésus voulait bâtir, maintenant il commence à donner les caractéristiques de cette église. Il dit, l'église que je veux bâtir, c'est l'église que les portes des séjours des morts ne peuvent pas vaincre. Les séjours des morts ne peuvent pas vaincre. Or, en grec, il y a trois explications lorsqu'on parle de séjours des morts. Lorsque vous lisez la Bible, il faut rester dans les contextes pour comprendre, sinon vous serez dans la confusion. Le premier terme qui explique les mots séjour des morts, dans certaines versions on appelle ça Hadès. Hadès, ça veut dire la tombe. Lorsqu'une personne meurt, là on l'enterre, ça s'appelle aussi séjour des morts. Amen, amen.
Et le deuxième terme, toujours deuxième sens, le jour des morts, en grec toujours on appelle ça Géhenne. Le Géhenne, c'est le lieu d'attente où les gens qui sont morts, ils attendent les jugements derniers. Amen, amen. Et le troisième terme, c'est le jour des morts, ça s'appelle aussi créole, qui veut dire les temps de ceux ou enfer. Alléluia. Lorsque Jésus parle de l'église, il dit, cette église que je vais passer, ni la tombe, ni le lieu d'attente du jugement, ni l'enfer ne peut vaincre cette église que moi je vais passer. Et je vais te donner une bonne nouvelle. Toi et moi, nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. C'est que la tombe, l'enfer et le lieu du jugement n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que nous sommes ici du cabinet des frères de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et lorsque il parle de l'église, et puis il dit maintenant à Pierre, je te donnerai maintenant les clés du royaume. Une parenthèse, avant que nous avons. Les clés du royaume des cieux. Jésus cherchait à qui il devait les remettre. Alors il voulait tester ce qui était avec lui. Il voulait les juger. Est-ce qu'ils ont la réponse? Est-ce qu'ils ont l'information de ce qu'ils représentent? Parce qu'il devait donner à une personne des confiance. Amen. Les clés du royaume étaient réservées par ceux-là qui connaissent Dieu. Amen. C'est que si tu es enfant de Dieu, si tu n'atteins pas le niveau de la connaissance de Dieu, il sera difficile d'avoir les clés du royaume. Amen. C'est qu'il amène bien. Amen. Si tu es enfant de Dieu, mais tu marches dans l'ignorance, tu ne connais pas tout. Parce que Jésus lui a posé maintenant, parce que les gens disent, il faut avoir la révélation personnelle de Dieu. Ne sois pas dans la connaissance générale. Tu dois avoir une intimité avec lui. Tu dois le connaître pourquoi il représente il est toi. C'est dans cette qualité de connaissance, il va rassurer à Jésus de t'accorder ses clés. Parce que si tu n'arrives pas au niveau de la connaissance, il ne vivra pas et tu ne verras pas de clés. Amen, amen. Dis amen bien. Qu'est-ce que dit la clé? Lorsqu'on parle de la clé, la clé veut dire quoi? J'ai fait de préparer quelques termes ou quelques significations de la clé. J'avais prévu 7. Première signification de la clé veut dire aussi l'autorité. Lorsque Jésus dit à Pierre, il dit les clés du royaume, c'est au pluriel, mais la clé est l'image de l'autorité. En d'autres termes, Jésus te donné l'autorité sur le royaume. Le royaume des cieux. Deuxième sens de signification de la clé, c'est l'accès. Je te donnerai l'accès au royaume des cieux. Troisième signification, la clé veut dire aussi la propriété. Tu deviendras propriétaire. Quand quelqu'un a la clé, il devient propriétaire de choses. Quatrième signification, la clé veut dire aussi le contrôle. Celui qui a la clé, il contrôle. Lorsque tu as la clé de la maison, tu contrôles. Si les gens ils sont là, ils disent qu'ils ils ferment les yeux, ils n'en verront pas. Parce qu'il y a le contrôle de la maison. Cinquième signification, la clé veut dire aussi l'autorisation.
En d'autres termes, Jésus veut aussi dire à Pierre, je t'autorise. Je t'autorise pour certaines choses, certaines réalités dans le royaume de Dieu. Sixièmement, sixième signification, la clé de Dieu, la puissance. C'est que nous la puissance sur le royaume. Amen, amen. Septième signification, vous avez dit aussi que je donne la liberté dans le royaume. Or, la clé de tout simplement l'autorité, l'accès, la propriété, le contrôle, l'autorisation, la puissance et la liberté. Et nous devons savoir une chose. Si nous voulons maintenant expliquer de manière claire, la clé c'est aussi les lois et les principes pour fonctionner dans les domaines spirituels, pour avoir de l'impact et de l'influence dans les secteurs de l'esprit. Parce que lorsque Jésus dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. D'abord, c'est plusieurs clés. Et puis, les royaumes, c'est plusieurs. Ce n'est pas le royaume du ciel. Et puis, les royaumes des cieux. Une parenthèse, en parlant des cieux, selon la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous n'allons pas dans les théories un peu extra-bibliques, je reste dans la Bible. Lorsque nous sommes dans la Bible nous fait comprendre qu'il y a trois types de ciel. Amen. Il y a trois niveaux de ciel. Le premier ciel, c'est ce que nous appelons même dans la science, à l'école, dans la connaissance humaine, le ciel d'azur, le ciel bleu que nous voyons l'été. Là, on peut voir les avions voler, on l'appelle ça. C'est l'espace qui est au-dessus de notre vie. Ça, c'est le premier ciel. Et là, le deuxième ciel, c'est le ciel astral. C'est là où il y a les astres. Mais dans les domaines spirituels, c'est là où se passent les forces négatives et les forces éternelles. Lorsque l'ange Gabriel descendait pour donner l'information à Daniel, il a été arrêté dans le ciel. C'est dans le ciel astral. C'est là où s'est passé des batailles. Là où il y a la guerre des étoiles, des abysses. Et le troisième ciel, ça c'est l'apôtre Paul qui vous parle. L'apôtre Paul dit ceci dans la Bible. Il dit, je connais quelqu'un qui a été amené dans le troisième ciel. C'est dans la chair de Dieu. C'était un esprit de Dieu. Mais dans le troisième ciel, il a fait des choses qui ne sont pas permis aux hommes de s'exprimer, de parler. Et par là, nous nous limitons à ce que la Bible nous présente. Or, on voit que troisième ciel, nous comprenons que c'est le ciel où maintenant éclate la puissance de Dieu. L'homme n'a pas l'accès à cet endroit. Ça, c'est le domaine de Dieu. Mais lorsque Jésus dit à Pierre, je t'ai donné les clés du royaume de Dieu. En d'autres termes, je vais te donner la capacité de contrôler le ciel. En fait, tout ce que toi tu vas autoriser sur la terre, le ciel va l'accepter. Et le ciel d'azur va accepter, le ciel astral va accepter, le ciel de Dieu va aussi accepter. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mais si nous restons dans l'histoire du je suis en train de planter le décor, nous avons beaucoup de temps et nous allons beaucoup parler, ça va nous venir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis dans l'introduction. Jacob, lorsqu'il suit son frère Esau, il arrive à un endroit qu'on appelle l'île. Il vient passer la nuit là-bas. Il était fatigué, il avait pris une pierre. Il a pris une pierre. Il a fait ça comme ça. Et quand il dormait, il a vu une vision. Il voit les chiens du Christ dans le ciel, les anges en train de monter et de descendre. Et
Bien, n'oubliez pas la prière. Il a pratiqué le prière. Il a fait le cette prière à un temps. Et il voit la vision. Les ciels qui quittent la terre vers le ciel. Et les anges montaient et descendaient sur le ciel. Lorsque Jacob se réveille, Jacob dit, oh Dieu est en sérieux, je ne sais pas. C'est la maison du ciel. Ça, c'est la porte des cieux. Il a dit, c'est la porte, je ne savais pas. Amen, amen. Parlant de la porte des cieux, parlant de la maison des cieux, ça préfigurait maintenant l'église des cieux. Mais quand Pierre répond à Jésus, nous sommes dans le Nouveau Testament, Pierre répond à Jésus que tu es le Christ, le Fils vivant. Jésus lui dit que tu es Pierre. Sur cette pierre-là, c'est la pierre que Jacob avait vu considérer. C'est sur cette pierre que je vais bâtir mon église. En d'autres termes, je te donne l'accès au ciel. Tu as la facilité de fonctionner en accord avec le ciel. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais bien. Amen. J'aimerais bien. Dans ce programme, Dieu te permettra à manifester la nature de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire la vérité. Si tu es connecté et tu te dis, tu te dis, pendant ces éternels, je ne manquerai pas. Tu vas fonctionner dans la nature. Tu vas manifester le pouvoir. Tu vas manifester l'accès. Tu vas manifester l'autorisation. Parce que quelqu'un qui a la clé, il contrôle les choses. Tu peux contrôler la santé. Tu peux contrôler les finances. Tu peux contrôler les connexions. Les relations. Tu peux les connecter. Parce qu'il y a des clés. Pas une seule clé, mais plusieurs clés. Parce que ça concerne plusieurs domaines. Amen. Alléluia. Ça concerne plusieurs domaines. Les domaines de la mort. Et tu vas les manifester. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je voudrais marquer d'abord. Pas d'abord sur les clés, mais je voudrais marquer sur l'atmosphère ou l'attitude que tu dois avoir pour recevoir les clés. Parce que les clés, on les donne pas à Amen. Je vais poser la question. Est-ce que vous pouvez le mettre la clé de votre maison à quelqu'un que vous n'avez pas fait? Même s'il est votre frère, même s'il est votre ami, aussi longtemps que vous n'avez pas confiance à lui, vous ne lui donnez pas la clé. Ni de votre véhicule, ni de votre maison, ni de votre bureau. Parce que vous savez que quand je donne la clé à quelqu'un, je lui autorise de faire certaines choses. Amen, amen. Ou tu ne peux pas donner la clé à quelqu'un qui n'est pas encore mature. Parce que s'il n'est pas mature, il risque de faire des bêtises avec ses clés. Donc la clé veut dire aussi le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Parce qu'il risque d'abuser de ses pouvoirs. Un jour, j'ai écouté une parenthèse, j'ai écouté un homme de Dieu qui disait, si Dieu faisait seulement une erreur, de me donner l'intérim de faire Dieu pendant des heures du temps. Que je vous choisi, fais des mots, remplace-moi pendant des heures. Je deviens Dieu. Il dit, quand il va revenir lui-même, il va descendre. Il dit, tu vas trouver que Dieu t'a brûlé les gens. Tu vois déjà le raisonnement de quelqu'un. Ça prouve l'immaturité. Et à une personne comme ça, on ne peut pas donner l'autorité. On ne peut pas donner le pouvoir. On ne peut pas donner l'accès. Parce qu'il risque d'aller. Alors Jésus avait les clés.
Mais il regardait ces gens qui étaient avec lui. Est-ce que je peux leur mettre les clés? Il faut que je puisse maintenant les juger. Il faut les évaluer. Ils sont en mesure à se poser des clés. Ils peuvent les utiliser. Amen, amen. C'est comme l'onction. Vous savez aujourd'hui, surtout dans la jeunesse, je vois ça. La plupart des jeunes aiment beaucoup l'onction. Ils parlent beaucoup de l'onction. Ils aiment les enseignements de l'onction. J'étais à Colombie quelque part, dans la rue d'église. J'ai travaillé, c'était le jour de la Pentecôte. Amen. Et c'était le dimanche de la Pentecôte, le prêcheur. Comme la Pentecôte, c'est le jour de l'esprit. Cette église était faite, je dirais même à 90% la jeunesse. Et comme on a touché les points de l'onction, manifeste les parties ils sont des émotions. Ils sont tellement émotifs, ils aiment les choses du Saint-Esprit. Les choses du Saint-Esprit sont les choses de ma vie. Jésus n'a pas donné le Saint-Esprit à ses disciples au début du ministère. Il a donné le Saint-Esprit à la fin de son ministère. Parce que c'était la finalité. C'était le cachet, le sceau qu'il devait donner à l'Église. Parce qu'il devait donner à ces gens qui ont déjà compris, assimiler la matière. Les gens qui comprennent les choses. Les gens à qui il a enseigné. Et quand il leur envoie le Saint-Esprit, il savait fonctionner avec le Saint-Esprit. Il pensait seulement honorer le Saint-Esprit. Donc il y a des gens aujourd'hui, je crois qu'avoir le Saint-Esprit leur donne l'autorisation de tout faire et de tout dire. Non. Amen, amen. Et c'est ce que Jésus voulait. Et quand il pose la question, il voulait savoir est-ce qu'ils sont masters de moi? Est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce qu'ils savent qui je suis? Je m'appelle Fils de l'homme. Les gens me traitent tout le monde. Amen, amen. Bon, ça c'est une parenthèse, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas écouter la Bible. C'est comme si quand Jésus a posé la question aux disciples, ils ont seulement dit du bon côté, ils ont évité de dire du côté négatif, selon moi. Parce que là, je vois dans la Bible, il y a un endroit où on a appelé Jésus Belzébul. Amen. Amen. On a appelé Belzébul, nous savons pour que Belzébul, il dit le prince des démons. Maintenant, quand Jésus pose la question des disciples, les gens disent la défense. C'est comme s'ils n'ont pas voulu blesser Jésus. Ils ont entendu. Amen, amen. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui me dit, je dis, ah papa, ça vient des choses que vous ne savez pas, vous ne devez pas écouter, vous ne devez pas entendre. Moi, si je vois, en tout cas, je ne pense pas. Si quelqu'un me... Et d'abord, moi, je n'aime pas les gens qui viennent me dire, je sais que les gens ont dit du mal de moi, je n'aime pas dire. Amen. J'aime pas. Et donc, si tu entends ça, garde ça pour toi, mange ça, ça va te rassasier, il n'y a pas de problème. Parce que tu ne trouves pas l'intérêt dans ça. Et aussi dans les années, bon, on a entendu des gens parler de nous savons qu'il n'est pas perdu. Ils ont pris du côté. Les autres disent que Dieu est Jérémie. Les autres disent que Dieu est Jean-Baptiste. Ils disent que Dieu est Élie. Ou bien même des prophètes. Mais ils disent, laissez-moi vous dire la vérité. Écrivez Dieu. Notre démarche primordiale. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si nous devons chercher, c'est d'abord connaître Dieu avant de Dieu. Ne cherche pas d'abord l'onction. Ne cherche pas d'abord la bénédiction. Cherche à connaître Dieu. Amen. Amen. Parce que lorsque tu connais Dieu, cette connaissance de Dieu
sera que tu puisses marcher en accord et en intimité avec Dieu. Et lorsque tu marches avec Dieu, ta nature aura des résultats dans ta vie, dans tes combats et dans tes guerres. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, en Matthieu, il disait, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Bien-aimé, Jésus est venu nous donner le royaume. Parce que l'homme avait perdu le royaume. Amen. Alléluia. Jésus est venu nous apporter le royaume de Dieu. J'ai dit que le royaume, c'est l'influence d'un roi sur un territoire. L'homme vivait au début dans le royaume de Dieu. Adam, lorsque Dieu l'a créé, lorsque Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden, mais Adam vivait dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était dans un endroit où éclatait la puissance de Dieu. Il était dans l'endroit où il manifestait la domination. Amen, amen, amen. Il manifestait la domination. Il était dans le royaume. Mais le jour où il est tombé, il a perdu le royaume et il est devenu esclave du péché, esclave du diable. Et Dieu s'est retiré. Et Adam était livré maintenant au problème. Donc pourquoi Dieu l'a chassé du jardin? Mais lorsque Jésus nous apprend la prière, il dit, les disciples demandent à ceux qui entendent la prière, lorsque vous priez, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que l'homme avait perdu le règne de Dieu. Qui était allé sur la terre. Dieu s'était retiré et le diable a commencé à régner. Écoutez la conversation entre le diable et Jésus. Le diable propose à Jésus, il dit ceci: prosterne-toi devant moi, et te donnerai toute la gloire du monde et les richesses du monde, toute la gloire du royaume de la terre. Ta main est donnée. Je vais le dire ça. Ta main est donnée. Posons-nous la question: qui a fait donner ça au diable? Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Parce que la terre, c'était le domaine de l'homme. Dieu avait créé la terre pour que l'homme domine, pour que l'homme règne. Même Dieu, quand il voulait créer l'homme, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. C'est que Dieu voulait. L'homme doit se représenter sur la terre. Amen, amen. Alléluia. En d'autres termes, la terre, c'était la colonie du ciel. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, la terre, c'était la colonie du ciel. Voilà pourquoi Jésus a eu des problèmes. Vous savez pourquoi Jésus est mort? Parce qu'on a appelé le roi de Dieu. Amen. À ce temps-là, il y avait un autre roi. Hérode était là. Hérode est sorti son royaume menacé. Parce que dans ce royaume, il ne peut pas avoir de roi. Or, le royaume de Dieu dit: mon royaume n'est pas de ce monde. C'est le royaume de Dieu. C'est quand je suis venu amener le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Parce que laissez-moi vous dire la vérité. Lorsque le règne n'est pas sur vous, les démons, le diable va dominer. Dans ces mondes, il n'y a que deux royaumes qui fonctionnent et qui sont en conflit. Il n'y a que le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres.
il n'y a pas un royaume net. Et tu ne peux pas être aussi un cheval. Tu dois avoir un seul sang. Soit tu es dans le royaume de Dieu, soit tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu es dans le royaume du diable. Même si moi je ne suis pas doté, je ne suis pas magicien, mais aussi longtemps, tu ne t'identifies pas dans le royaume de Dieu, c'est que tu n'as pas dans le diable. Il aura des contrôles sur ta vie, il aura quelque chose à dire sur toi. Quand le diable a parlé en disant à Jésus, ça m'a été donné. Vous pouvez dire qu'il n'a pas compris. Amen. Si je m'appelle, vous allez voir, Jésus n'a pas compris. Mais Jésus a dit seulement quelque chose. Tu adoreras l'Éternel. Ton Dieu seul. Lui, si tu m'adores, je te donne, parce que ça m'a été donné. Le diable, quand il disait, il a fait le droit légal. Parce que quand l'homme a obéi au diable, il a donné le règne, il a donné la commande sur la terre. Et le diable a pris les défis de l'homme. Il a commencé à contrôler les choses. Amen, amen. Maintenant, quand Jésus aussi vient dire à Simon-Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu béniras sur la terre sera béni dans le ciel. En d'autres termes, je te fais entrer dans un fonctionnement. Tu es sur la terre, mais tu ne dépends pas de la terre. Ta vie n'est pas influencée par la terre. Ta vie est influencée par le ciel. Le clé que je te donne, c'est donc la possibilité de vivre le ciel sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est possible. C'est possible que tu vives ça. Et nous devons faire un effort. On est c'est ça qu'on est. Même dans les prières, Seigneur, révèle-toi en moi le témoignage. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la crise qu'il y a dans les milieux des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui doivent arriver pendant que nous seuls qui connaissent ce paradis. Alléluia. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. On se plaint et on s'embrouille pour les choses. Non. Je vous ai dit que Jésus est venu nous apporter le royaume. Alléluia. Et c'est possible de vivre dans le royaume de Dieu sur la terre. Écoutez ces versets. Je suis le Seigneur qui te donne la compréhension. Matthieu chapitre 13, verset 44. Écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui ont la Bible qui peuvent lire? On peut lire ça. C'est aussi un entraînement. Nous allons prier de lire. Et voir quelle part. La prière est aussi efficace lorsqu'on comprend certaines choses. Matthieu 13, verset 44. La Bible dit ici, le royaume des cieux est encore semblable. Ça, c'est Jésus qui donne une parabole. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien cette parabole, c'est tellement profond. Il dit, le royaume des cieux c'est semblable à un trésor caché dans un champ. Alors l'homme qui a trouvé ce trésor-là, il cache l'information. Il va vendre tout ce qu'il a. Et il vient maintenant acheter les champs pour prendre ses trésors. C'est que Jésus nous fait comprendre que le royaume a plus d'importance que toute autre chose sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est plus que les véhicules. Le royaume de Dieu, c'est plus que les immeubles. Le royaume de Dieu, c'est plus que l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
quelque chose que tu vas vendre des biens. Imaginez que tu vas vendre des biens. Tu as ta voiture, tu vends la voiture. Tu as la maison, tu vends la maison. Tu vends tes habits. Tu rassembles l'argent pour venir acheter des personnes. Ce n'est pas plus de valeur que ce que tu as vendu. Et c'est un mystère. C'est quelque chose que Dieu vient de dire. Une parabole. Une parabole, c'est quand quelqu'un vous parle en parabole. C'est une vérité n'est cachée. Il vous parle pour que vous ne puissiez pas comprendre ça maintenant. Un jour, les disciples ont posé la question à Jésus. Ils disent, pourquoi tu parles toujours en parabole devant les gens? Et Jésus aussi, à eux, je parle en parabole. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ils vont vous chez vous. Amen. C'est quand quelqu'un vous parle toujours en parabole, il est en train de. Il ne peut pas nous faire comprendre facilement. Et voilà pourquoi j'ai dit ces choses-là. Il dit des vérités, mais des vérités cachées. Il nous donne tellement la place du royaume dans la vie de l'homme. Parce que s'ils ont découvert le royaume, maintenant quand je dis, je suis venu apporter le royaume. On va se faire, mais je suis venu vous prendre pour vous faire entrer dans ce royaume. Donc, donnez comme les citoyens de ce royaume-là. Amen, amen. Alléluia. Vous savez que nous au Congo, c'est difficile qu'on comprenne certaines choses. Parce que les gens qui vivent dans certains pays et les informations que nous avons, ils peuvent comprendre ce que nous parlons. Vous savez qu'il y a des citoyens de ces pays-là. Une fois que vous êtes citoyen de ce pays, vous vous retrouvez dans un pays étranger en danger. Votre pays, votre chef de l'État, les autorités de votre pays, ils envoient des tickets, ils envoient du rapport, ils envoient même des fois l'avion pour vous récupérer dans cette pays. Parce qu'ils savent que vous êtes citoyen de ce territoire-là. Le roi se préoccupe, le chef se préoccupe pour le bien de ses citoyens. Alléluia. Il y a une prise en charge même au-delà du territoire. Maintenant, quand vous êtes citoyen du royaume de Dieu, et la Bible dit, Jésus dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est que si vous vous retrouvez en danger, le ciel se mobilise pour venir en aide. Parce que vous êtes citoyen du royaume. Parce que vous appartenez à ce royaume. C'est un avantage. Alléluia. Il y a de certaines actions, même les chômeurs, les gens qui n'ont pas d'emploi, l'État leur donne quelque chose. Ils vont les voir. Ils se passent même, ils ne travaillent pas. Quand on ne donne pas de face, pourquoi l'État ne les donne pas? Ce n'est pas le travail. Si le monde, les gens du monde, pas fonctionner dans ce rythme, où est-ce qu'ils ont copié ces réalités? Où est-ce qu'ils ont copié ces réalités? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'on l'arrête, il arrive devant Pilate. Pilate était un Romain, il n'était pas un Juif, il était gouverneur. Alors Jésus arrive devant Pilate, comme Pilate lui, il est gouverneur, il est pas roi. Il nous pose la question. Mais tu as entendu que Dieu est en train de dire que Dieu est le roi des Juifs. Amen. Amen. Jésus le regarde, il répond qu'il a dit. Comme si Jésus confirmait ce que lui disait. Bon, si les gens t'accusent de la maison, il est silencieux, il ne parle pas. Il a dit que ça, ce n'est pas mon niveau. Bon, lui, il est roi. Moi, je suis gouverneur. Et moi, je l'ai la Bible. Il n'est pas là pour le pouvoir de le condamner parce qu'il se proclame roi. Il a lui lave ses mains, il dit non, ça c'est le cas des héros de roi. Il faut l'amener sur le monde. Quand je suis gouverneur, je n'est pas à mon niveau. Lorsqu'on l'amène devant héros, héros le regarde, il voit, il prend le roi d'ici, il est silencieux. Il dit à Jésus, moi je te parle
Parce qu'il ne parle pas. Ce n'est pas quelque chose de pouvoir de te relâcher ou de t'arrêter. Amen. Alléluia. Jésus ouvre la bouche et dit, moi je demandais que mon Père m'envoie du vent. Car j'ai une sécurité, je n'ai pas une sécurité de moi. Et tu auras le pouvoir de moi. Et la t'est donnée par mon Père. Amen. Parce qu'il savait que de là où, du camp où il a passé, s'il est en danger, le renfort viendra. Les secours viendra. Amen, amen. Et Jésus nous dit, cherchez premièrement des royaumes et la justice de Dieu. Et le reste, toutes ces choses-là qui restent, nous sera donné par-dessus. Mais des fois, nous négligeons le royaume, nous négligeons la justice de Dieu, on commence à se préoccuper aux choses. C'est comme si quelqu'un... Ça, c'est compliqué. Amen, amen. Donc, quelqu'un, voilà ce qu'on appelle les matérialistes là. Quelqu'un qui veut acheter la chose, il dit d'abord, avant la somme, on va faire un matérialiste. Ce n'est pas d'abord pour lui. Amen. Dis amen bien. Amen. Toi, tu vas cette histoire-là. Pour toi, il faut la somme, après faire un matérialiste. Il faut la somme, mais il faut payer un matérialiste. C'est qu'il ne faut pas investir les choses. C'est comme ça aussi avec Dieu. Des fois, il nous regarde. Il dit, mais est-ce que tu fais partie du royaume? Est-ce que tu es à l'intérieur du royaume? Amen. Amen, amen. Travail, prie, cherche à connaître Dieu, à connaître Christ. Vous savez, aujourd'hui, le terme chrétien, je commence à goûter le terme. Amen. Ça, c'est moi. C'est tout ce là de terme. Parce que tout le monde ne peut pas venir chrétien. Selon l'histoire de la Bible, la première fois qu'on a appelé, même Jésus lui-même n'appelait pas ce qu'il écrivait chrétien. Les disciples eux-mêmes ne s'appelaient même pas chrétiens. C'est le monde, les gens du monde qui les ont appelés chrétiens. Parce qu'en Antioche, lorsqu'on a regardé les disciples de Jésus, la façon dont ils se comportaient, la façon dont ils vivaient, les gens qui ont dit qu'ils vivent comme Christ, ils font les choses comme Christ, on les a appelés chrétiens. Aujourd'hui, il y a des choses à boire et à manger chez les chrétiens. Il y a des chrétiens qui s'entretuent entre eux. Amen, amen. Un jour, j'ai entendu quelqu'un non, c'est dans les mondes comme ça. Il faut que les pasteurs deviennent des députés, que les pasteurs deviennent des sénateurs. C'est les gens la police à la tête. Qui a dit que ça va marcher? C'est pas ça? Amen. Il faut que les enfants de Dieu soient des députés, soient des sénateurs. Pas les serviteurs, d'abord les enfants, l'identité enfant. Amen, amen. Parce que moi j'aime qu'on m'appelle enfant de Dieu de Christ. Parce que tout le monde peut s'appeler chrétien. Même si les gens disent non, vous appelez ça moi ensemble, je l'aime. Tout le monde n'est pas enfant. La Bible dit que dans le chapitre 1, verset 2, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, on les devient. On ne naît pas comme ça, on les devient. C'est une naissance spirituelle. On devient enfant de Dieu. C'est là où il y a le combat maintenant avec les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et l'église qui est dans la partie de Jésus, c'est une église de puissance, c'est une église d'autorité, c'est une église de capacité, une église qui a les clés sur les réalités spirituelles. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu veut que nous puissions fonctionner dans cette dimension. Il veut que nous puissions manifester ces clés-là. Mais il ne donne pas les clés à n'importe qui.
Si tu as appelé confiance, est-ce que tu connais Dieu pour que Dieu te donne le nom? Même aujourd'hui, parmi les gens qui servent le Seigneur, il y a ceux-là qui servent Dieu dans les mauvaises pratiques. Amen. Voilà pourquoi je vais vous dire, la Bible elle-même ne mettez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un en train de sauter, en train de dire des choses que tu connais toute la prophétie. Ce n'est pas ça, la vie est vérité. Il faut qu'il fasse le fait. Il a déjà essayé des choses, mais il n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font rouler comme ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Nous devons connaître Christ. C'est cette connaissance-là qui fait que Dieu puisse nous confier maintenant son autorité. Il nous confie son pouvoir. Quand il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, en d'autres termes, je vais te faire maintenant fonctionner dans les domaines de l'autorité, dans les domaines de la puissance, dans les domaines du contrôle. Tu vas contrôler les choses. Amen, amen. Et quand vous voyez la vie de Pierre, il a contrôlé. Les apôtres, ils ont contrôlé la réalité. Ils n'étaient pas sur maladie. Ils n'étaient pas sur la compliquée. Ils ont manifesté la puissance de Dieu. Parce que on leur a donné les clés. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, dans ce programme, tu vas marcher sur la maladie. Tu vas marcher sur la malédiction. Tu vas marcher sur la condamnation. Tu vas marcher sur les œuvres des ténèbres. Tu vas marcher sur les démons. Tu vas marcher sur la sorcellerie. Elle peut venir, mais elle te réussira pas. Elle te réussira pas. Alléluia. Parce que tu vas fonctionner. J'aime tellement ce terme. Les clés du royaume de Dieu. L'apôtre Paul comprenant ces choses, il parle à ses chrétiens. Il dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et l'esprit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants qui étaient dans le lieu céleste. Amen. Oh, si amen bien. C'est que tous les esprits méchants qui opèrent dans le lieu céleste, tu vas les dominer au nom de Dieu. Amen. Tu vas les dominer. Ça ne vaincra pas ta vie. Tu ne subiras pas le sort des méchants. Mais toi, tu vivras le règne de Dieu. Tu manifesteras le règne de Dieu. Alléluia. Regardez cet homme. Élie, le prophète. Il vient devant le roi Akab. Il dit ceci: Akab, ce n'est pas moi qui trouve Israël. C'est toi et la maison de ton père que vous trouvez Israël. Il dit: l'Éternel dont je suis serviteur et vivant. Et c'est un nom aussi nouvelle. En Israël, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et il manifeste la clé. Il ferme le ciel. Et il a il y a une personne. Il y a des gens qui avaient fermé les choses. Tu as la paix d'ouvrir. Oh. Alléluia. Amen, amen. Si on avait déjà libéré des mauvaises choses, on a fait déjà ouvert des mauvaises choses, tu as la capacité de les fermer. Oh. J'ai suivi le frère de Michel Bakenda, c'est qui encore le pasteur Paul Bakenda, en train de chanter, mais il chantait dans notre langue, notre langue maternelle. Et il a dit, Jésus, il a la clé de la gueule de lion. Amen, amen. Il dit qu'il a la clé de la gueule de lion. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, comme celui qui a la clé de la gueule, il a fermé la gueule. La gueule ne s'est pas ouverte. Il va contrôler les choses. Oh. Dans le royaume, tu vas contrôler les choses. Amen, amen.
Tu vas fermer ce qu'il faut fermer. Tu vas ouvrir ce qu'il faut ouvrir. Alléluia. Dans la Bible, il y a presque 5 sortes de clés. Je vous parle de la première clé que nous allons prier. Apocalypse chapitre 3, verset 6. Apocalypse 3, verset 2. Il faut mettre la Bible ici. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Wow. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce soir, je te donne la clé. La clé de David. La clé de David. Je dis que tu as la clé de David. Tu vas faire fonctionner cette clé. La clé de David, c'est la domination. La clé de David, c'est l'autorité. Amen. Tu vas fermer et personne ne verra. Et tu vas ouvrir, personne ne verra. Amen, amen. C'est là même, nous allons le voir dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 22, 22. Le même texte là. Ésaïe 22, 22. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Écoute ce que Dieu est en train de dire. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de la ville. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, dans le domaine de l'esprit, lorsqu'on parle des clés, l'imagine ne pas que c'est comme la clé que tu as là de ta maison. C'est le cas qui te représente comme les clés que nous connaissons. Parce que dans le domaine spirituel, les clés ont une autre forme et ça fonctionne d'une autre manière. Amen, amen. Alléluia. Ici, Dieu t'a dit, je mettrai sous son épaule la clé de David. La clé de la maison de David. C'est la clé sous son épaule. Parce que quand on voit l'épaule, on donne le dossier. L'épaule, c'est le lieu où repose l'autorité. Regardez le militaire. C'est sur l'épaule qu'on pose le talon. Et c'est le talon qui détermine le niveau de ton pouvoir. Amen. Alléluia. Je suis à une personne qui est en train de recevoir une grâce. Alléluia. Dans ce 21 jours, tu seras consacré général. Tu vas fonctionner dans l'autorité des généraux. Parce que nous sommes les généraux de Dieu. Alléluia. Je me rappelle lorsque Élisée voyait Élie être enlevé. Il a vu les chars de feu qui sont venus l'emporter. Il a commencé à crier, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Parce que l'Éternel était venu récupérer son chef d'état-major. C'était un général qui était en train de monter. C'est le qui va fonctionner dans cette dimension. La clé de la maison de David, l'autorité du Saint-Esprit va t'accompagner. Tu vas parler et le monde va obéir. Tu vas donner les ordres et la nature va se soumettre. Lorsque la clé de la maison de David te soit donnée ce soir au nom de Jésus. Amen, amen. Tu peux fermer un ventre qui était ouvert par la maladie. Tu peux ouvrir aussi un ventre qui était fermé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça fait un jour, je suis là quelque part, je suis appelé à prédire la Bible devant là, ça fait Molunda. J'étais avec les enfants.
On était en train de marcher, on allait vers le 4. Nous avons rencontré une connaissance de maman là. Connaissance de maman dans son état d'esprit, son état d'âme. On a parlé, devant les enfants. Elle est toujours dans la tête. Ah, ma coli, hein. Ma coli. C'est quand elle touche les enfants, après moi aussi, je commence à les toucher. Alléluia. Et l'autre, c'est la paix. Soko bakola kina na longo. Soko fungola kina kai. Soko kanga kina fungoli. Alléluia. Amen, amen. Tout ce que l'ennemi avait fermé dans ta vie. On va utiliser la paix de la maison. Alléluia. Il dit, je te donne les clés du royaume de Dieu. Pourquoi les clés du royaume de Dieu? Parce que la terre est contrôlée par le ciel. Et ce qui est au ciel qui domine la terre. Et ce qui est au-dessus qui est toi, c'est l'invisible qui est toi qui est visible. Voilà pourquoi nous dit que si tu ne réussis pas dans l'invisible, si tu ne réussis pas dans le spirituel, dans le physique, tu vas subir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle une sœur là, une très belle sœur, et puis une très bonne sœur. Elle avait que son oncle qui habitait la Belgique. Cette sœur vendait des biscuits, des bonbons et des carabons. Et son oncle lui avait dit qu'il n'y a pas de problème, mais seulement t'envoyer les loyers. Elle payait $100. L'oncle l'a envoyé même pas $110, même pas $102. $100. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Tellement elle aimait son oncle. Mais la plus que Dieu l'ait bien aimé, on commence la prière. On commence à prier. L'esprit descend. La sœur commence à s'agiter. Elle tombe par terre. L'oncle commence à parler dans la terre. Amen. C'est moi ton oncle. Oui, vous savez, oh, vous savez. Yenangaye kikaza makambo vitu makuru sana. Comment ça? Natangaye. Anacheza étoile na yeye. Somo lungu lingawa makambo na yeye. Amen. C'est quand il parlait là, on écoute après la prière, on pose la question. Qui était? C'est maintenant il a commencé. Je ne savais pas avant. C'était mon oncle, il a m'envoie les loyers, il a regarde ce qu'il a dit. À partir de il prend $100. Et puis, dans la fille, il dit pas oncle, il dit qu'on a un bon, on a gâté aussi. Il a dit, nous avons beaucoup de soucis, il faut qu'il y ait Amen, amen. On dit, arrêtez ces contrôles. Alléluia. Amen. On va arrêter l'accès éternel des gloires. La délivrance qui avait l'accès à partir d'aujourd'hui, on les arrache. Amen, amen. On les arrache. Ils n'ont plus l'accès sur ta santé. Ils n'ont plus l'accès sur ton mariage. Ils n'ont plus l'accès sur ton argent. Ils n'ont plus l'accès sur tes relations. Ils n'ont plus l'accès sur tes enfants. Ils n'ont plus l'accès sur ta femme. Ils n'ont plus l'accès sur ton mari. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Comment je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire amen le prière? Ils n'ont plus l'accès sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Alléluia. C'est toi qui vas commencer à imposer maintenant la loi. C'est toi qui vas imposer le rythme de Dieu. Ils ne viendront pas t'imposer dans ta vie. La clé de la maison de la ville, c'est la capacité de fonctionner dans l'autorité. Quand tu parles, la puissance de la libère. Quand tu fermes, le ciel la tête. Ma fille a parlé. A parlé. Oh,
Vous savez, la personne à qui on donne la clé, c'est que si elle ne ferme pas, elle n'ouvre pas, c'est sa faute. Ce n'est plus la faute de Dieu. Toi, on t'a déjà donné la clé. Ne tu n'utilises pas. Alléluia. Vous savez, quand j'ai acheté mon téléphone là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit bouton. Je ne comprenais pas ça. Tous les boutons de ce côté, mais il m'a mis un bouton là. Je suis rentré à la maison là où je reste. Et expliquez-moi comment ces boutons ici, c'est pourquoi. Les messieurs les dit, non, faut pas en bien ça. On est allé chez les blancs là qui étaient dans les animaux. Non, bouton, c'est les boutons de commande, tu dois faire tout ce que tu fais. Tu peux programmer ton téléphone, tu le touches seulement avec la voix. Tu la pousses, tu l'actives, c'est fini, je vais appeler Maman Niclette. Allô, ok. Tu mets dans le téléphone, ton lien va apporter dans le monde. Je vous dis, oh, iPhone 18 Pro Max.